Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous sport de la semaine. On part ensemble pour 10 minutes de sport local avec au programme de la natation, du volley et de la course à pied. Mais on démarre sans attendre avec du ballon rond et un exploit retentissant. C'est le mot. Les féminines du SC Marnaval ont éliminé en Coupe de France l'AS Nancy-Lorraine. L'affiche semblait pourtant bien déséquilibrée avec une division d'écart entre les deux clubs. Mais sur le terrain, c'est l'équipe de Régional 2 qui est venue à bout de l'équipe de Régional 1. 0-0 au terme du temps réglementaire, puis victoire au tir au but 4-3 pour Marnaval. Une performance historique pour le club haut-marnais qui disputera pour la première fois de son histoire le Tour fédéral. Et dans le même temps, la section masculine, cette fois de Marnaval, affrontait son voisin du Chaumont Football Club pour les derbys de la Haute-Marne. Les deux équipes sont au coude à coude au classement, séparées d'un seul petit point. Avant la rencontre, un match à enjeu, donc autant pour la fierté que pour la hiérarchie régionale. Résumé de la rencontre. Les deux équipes s'avancent, l'heure du derby a sonné. Pour le compte de la 9e journée de Régional 1, le SC Marnaval, 9e au classement, affrontait son voisin Chaumont, 10e. Une affiche particulière, chargée d'émotions et de rivalité. La première période reste terne, peu d'occasions des deux côtés. Marnaval peine à se montrer dangereux, muselé par une défense chaumontaise bien regroupée. En première mi-temps, ils n'ont rien. Clairement. Nous, derrière, on n'est pas efficace dans la zone de vérité. Et ce qui nous a manqué, c'est un peu de percussion et puis être efficace devant le but. Et en première mi-temps, on a été parfois assez inoffensif, malheureusement. Sur l'une des rares incursions adverses, Chaumont ouvre le score sur coup de pied arrêté, profitant d'une erreur du gardien sur une de ses premières vraies occasions. Le tableau affiche 1-0 à la pause et c'est Chaumont qui mène. Oui, c'est tout à fait logique. C'est une faute un peu du gardien. Ils sont un peu à contre-temps. Ils vont se rebiffer la deuxième mi-temps, oui. Pronostic là. Oh, match nul. Match nul ? Oui, n'importe où. Au retour des vestiaires, les hommes d'Antoine Briard sont beaucoup plus entreprenants. Marnaval monte en intensité, presse haut et enchaîne les occasions. Chaumont tient, mais la domination locale finit par payer sur ce nouveau coup de pied arrêté. Une égalisation tardive, mais logique. Marnaval étouffait Chaumont depuis le début de la seconde période. Jusqu'à la fin du match, les joueurs de Marnaval poussent, multiplient les frappes. 2-3 arrêts miraculeux de Chaumont, mais le destin est contre eux dans les toutes dernières secondes. Chaumont, ils ont eu un coup de pied arrêté par mi-temps. À part ça, moi, j'ai plus de souvenirs d'une autre occasion de Chaumont, donc ça montre qu'on a une nouvelle fois bien défendu. Ce qui a manqué, c'est une plus grande justesse. On met longtemps pour cadrer nos frappes sur la deuxième mi-temps. Et on cadre tard, et quand on cadre, on a le gardien, il y a la barre, enfin ça fait gardien-barre à la fin, c'est un cafouille un peu. Il faut trouver une plus grande justesse plus tôt dans le match, notamment dans les deux zones de vérité. La rencontre s'achève sur un score de 1 partout. Le derby se termine sur un partage des points. C'est plutôt satisfaisant quand même. On a vu qu'on a tenu, on a fait les efforts qu'il fallait. La première période où on mène, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais les gars ont été solidaires et jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la fin, voilà, on a tenu un derby partagé. Ouais. Désormais, Marnaval se déplacera à Bonny pour la prochaine journée, tandis que Chaumont recevra Cormontreuil. On quitte les pelouses pour rejoindre les parquets où là, ce n'est pas la fête. Le CVB 52 traverse un début de saison très délicat. Après les défaites face au Plessis-Robinson et au Gazélec d'Ajaccio, le scénario s'est répété face à 7 puis Cannes cette semaine. 4 revers consécutifs donc pour les hommes de Silvano Prandi qui n'ont toujours pas trouvé la bonne carburation. Le club haut-marnais va devoir vite se ressaisir car le calendrier n'offre aucun répit. Dès samedi prochain, place à Saint-Nazaire à l'extérieur pour tenter enfin de décrocher une première victoire qui ferait du bien à tout un groupe. On enfile maintenant les baskets pour les rues de New York où le Meusien Félix Bourg vivait son premier marathon de la Big Apple. Une épreuve mythique qu'il espérait boucler dans le top 10. Mais le corps en a malheureusement décidé autrement. Affaibli par un virus depuis le milieu de semaine, l'athlète a dû abandonner au 34e kilomètre alors qu'il figurait encore dans le bon groupe en début de course. Félix Bourg espère désormais retrouver la pleine forme pour rebondir sur les prochaines échéances.
Et puisqu'on parle de course à pied, on revient plus vers chez nous, direction Langres, où se tenait ce week-end le trail de la Crémaillère. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de dénivelé et de nature. Sur un parcours exigeant d'une dizaine de kilomètres, les participants ont avalé sentiers, montées et passages forestiers. Et c'est le Langrois Teddy Montero qui s'est imposé en 38 minutes et 12 centièmes. Place maintenant au portrait de la semaine, celui d'un athlète qui façonne son corps comme un véritable travail d'artisan. Michael Rebello, bodybuilder passionné, nous avait offert les portes de son quotidien en mai dernier. Entre rigueur, entraînement intense et hygiène de vie sans faille, un parcours inspirant où la détermination se lit dans chaque effort. Portrait d'un homme pour qui la force est avant tout une question de volonté, avec Gaël Bossu. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. Depuis que je suis gamin, que je veux monter sur scène, me confronter aux autres et avoir des résultats. Et c'est ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va durer. C'est une adrénaline. Je suis heureux comme tout. C'est génial. Michael n'est pas en train de se contempler, mais bien en train de travailler son posing. Comprenez, l'art qu'ont les bodybuilders de contracter simultanément et le plus possible leurs muscles. On monte sur scène, on reste l'équivalent de quoi, 10-15 minutes. Et c'est le fruit des mois et des années de travail qui ont précédé, des sacrifices. Donc on peut avoir le plus beau corps du monde. Si on ne sait pas poser et se mettre en valeur, ça ne sert à rien. Mais avant d'en arriver à ce corps, il a fallu travailler. Depuis qu'il a eu le droit de rentrer dans les salles de musculation à l'âge de 15 ans, Michael enchaîne les séances. Routinier oui, ingrat oui, mais la quête du corps de ses rêves passe par là. Je sais qu'en faisant les séances les plus intenses possibles, j'aurai les meilleurs résultats à la fin. Pour la compétition, alors je donne tout. Même si ça ne paye pas sur le court terme, c'est pas de séance en séance, mais au bout du compte, la progression est là. Donc même si j'ai la motivation, pour la motivation, si c'est un peu monotone, c'est pas grave, j'y vais. Je me donne à 100% et je sais que les résultats seront là et que le travail payera. Certains pourraient trouver que c'est trop gros, lui jamais. Aujourd'hui, son corps est devenu une addiction, une obsession même. J'ai commencé à avoir quelques gains, que j'ai vu que mon corps commence à changer, oui, c'est devenu une obsession. C'est comme une sculpture en fait, c'est une sculpture et on commence à la sculpter, on commence à avoir de la définition. Et puis on voit que ce serait mieux de rajouter un peu de masse, un peu de matière par ici, d'en enlever par là. Et c'est une sculpture qu'on peut toujours améliorer. Donc on travaille au début, c'est du général, et plus on avance dans le temps, plus on travaille le détail pour avoir le résultat parfait qui finalement n'existe pas parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et c'est toute sa vie qui gravite autour de cette quête du toujours plus. À côté de ses entraînements, absolument tout est pensé pour optimiser sa progression, récupération, sommeil, rythme de vie et bien sûr la nutrition. À quelques jours de ses tout premiers championnats du monde, l'heure est à la diète, au sens très strict du terme. Dans les assiettes, on est bien loin d'un banquet à volonté. On va être sur un total journalier de 1600 calories, parce qu'on est à 2 semaines du coup de la compète. En temps normal, il mangerait quasiment autant de protéines, mais beaucoup plus de glucides et beaucoup plus de lipides aussi. Si je fais un écart, si je rajoute une portion de riz dans ma journée, la diète ne sera plus bonne et au lieu de perdre du poids, je risque d'en prendre juste en rajoutant 100 grammes de riz dans une assiette. Si la diète n'est pas adaptée, on fait tout ça pour rien. Donc vraiment la diète c'est le plus important. Comme à la salle, aucun écart n'est toléré, des restrictions de vie quasiment masochistes. Ce qui me plaît vraiment dans le quotidien, rien. Au niveau diète, c'est horrible. J'ai faim tout le temps. Dès que je mange, je me dis, bah tiens, maintenant j'ai plus qu'à attendre 3 heures pour remanger un peu. Au niveau diète, c'est horrible, mais on sait pourquoi on le fait, quoi. Et on le subit, et on sait qu'à la fin, lorsqu'on sera sur scène et qu'on sera vraiment au top du top, qu'on aura un physique de malade, et ben on saura pourquoi on l'a fait. Tout cet investissement et ces restrictions seront peut-être la clé pour remporter ses prochaines compétitions et pourquoi pas se rapprocher un jour du physique de Mike Menzer, son idole de toujours. Avec le ventre rentré, regarde les poses un peu. Magnifique. De quoi en rendre jaloux certains. Pour terminer sur une bonne note, direction Saint-Dizier, où la piscine municipale a vibré tout le week-end au rythme des 24 heures de nage. Une épreuve d'endurance, mais surtout de solidarité, où clubs, associations et simples passionnés se sont relayés dans le bassin pour la bonne cause. Voilà pour le sport. Merci d'être comme toujours au rendez-vous. Restez bien avec nous, l'information continue.